93 FM. Radio. Bonjour. L'une des grandes particularités des gouvernements de Paul Biya, c'est que beaucoup y repartent comme ils étaient venus, ni vus ni connus, même lorsqu'ils ont plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans comme ministres. Certains, l'on apprend qu'ils ont été ministres que lors de leurs obsèques. Vous entendez seulement les obsèques de l'ancien ministre tel. Vous vous demandez celui-ci a été ministre quand avant de devenir ancien ministre. Le gouvernement actuel, le gouvernement Dion Ngouté compte 63 membres. Prenons le cas des ministres chargés de mission. Ils sont 5. Combien de Camerounais connaissent les noms de ces 5, même 3 noms des 5? Combien peuvent reconnaître ne serait-ce que 3 visages parmi les 5 visages de ces 5 ministres? Combien de Camerounais peuvent-ils les reconnaître en route? Parmi ces 63 membres du gouvernement, on compte 7 ministres délégués. Alors, en dehors du nom de celui qui s'agite beaucoup sur les réseaux sociaux, combien de Camerounais peuvent-ils nous donner aujourd'hui les noms des 6 autres? Même 2 de ces 6 autres. Les secrétaires d'État, c'est une autre magie. Cela, c'est seulement lors de leurs obsèques qu'on apprend qu'ils avaient été membres du gouvernement. Même au niveau des ministres pleins, beaucoup sont de parfaits inconnus pour le grand public. Nous avons des noms, mais nous n'allons pas les donner au risque de voir les gens venir encore pleurer à Equinox qu'ils veulent les droits de réponse. Retenons juste que nous avons un gouvernement de 63 membres dont la plupart sont des gens qu'on peut rencontrer en route comme ça, regarder à la télé sans les reconnaître. 63 membres dont la plupart sont des gens aux noms insignifiants, des noms qui ne disent rien aux Camerounais. Ils ne sont même pas au courant de leur existence. Ils n'ont aucun souvenir d'eux. Ils repartent du gouvernement comme ils étaient arrivés, ni vus ni connus. Nous sommes convaincus que même le président de la République qui les nomme est souvent surpris d'entendre leur nom ou de voir leur visage dans ses équipes gouvernementales. Très sûr que parfois, il demande à ses proches collaborateurs que celui-ci, c'est encore qui l'avait nommé ministre. Il sort d'où? Je ne me souviens pas avoir nommé quelqu'un portant ce nom. Je ne me souviens pas avoir nommé ce type ministre. Nous sommes certains que le président qui les nomme est souvent lui-même surpris par leur nom ou par leur visage. Mais essayons de comprendre ce phénomène des membres du gouvernement invisible. Pour mieux le comprendre, il faut les catégoriser. Nous avons la catégorie de ceux qui préfèrent manger au calme. Ils n'aiment pas, eux, les bruits. Ils ont appris que le président n'aime pas trop la gesticulation. Du coup, ils évitent de se frotter au public. Ils préfèrent manger au calme, détourner au calme, faire leur petit recrutement villagiste au calme. Même chose avec leurs investissements. Le recyclage de l'argent qu'ils détournent, ils investissent cet argent silencieusement. Ils ne veulent pas gesticuler comme leurs collègues parvenus. On a aussi la catégorie de ceux qui ne foutent absolument rien. Alors rien du tout. Ils sont là depuis des années, 10 ans, 20 ans, mais n'ont jamais eu à poser une action d'éclat, ni en tant que membre du gouvernement, ni en tant qu'élite politique. Ils n'ont encore rien fait d'impressionnant, rien qui puisse attirer les feux des projecteurs, rien qui puisse rentrer dans les souvenirs des populations. Même dans leur quartier à Yaoundé ou dans leur village, ils n'ont encore rien fait d'impressionnant. Il y a une autre catégorie constituée de ceux qui ont la phobie des médias ou n'ont pas la culture des médias. Ils sont soit timides, soit incapables d'accorder la moindre interview. Alors, ils préfèrent éviter la honte et se tiennent par conséquent très loin des médias. Il y a par ailleurs la catégorie de ceux qui sont absorbés par leur hiérarchie, qui ne veulent jamais leur laisser la chance d'être aussi visibles. Même les actions, les événements les plus basiques, leur hiérarchie sont toujours devant. Du coup, ils se sentent matés et parfois frustrés. Ils ont même envie de dire un mot aux médias, mais ils ont peur de la mauvaise réaction de leur hiérarchie qui y verront une concurrence ouverte. Du coup, mieux ils demeurent eux dans l'ombre. La dernière catégorie est celle de ceux qui occupent des postes ministériels inutiles. Le caractère pléthorique de notre gouvernement fait que les postes se chevauchent. Une fonction revient à 3 à 4 ministères. Du coup, le ministère qui prend vite les devants rend les autres inutiles. À ce moment, ils n'ont rien à faire qui puisse impacter. Ils n'ont vraiment rien à faire dans le gouvernement. Leur présence est égale à leur absence.
pense. 63 ministres dans un petit pays comme le nôtre, ça ne peut que produire l'oisiveté gouvernementale, ça ne peut que produire des branleurs. Par anticipation, bonne fête de la nativité à tous les chrétiens. Rendez-vous seulement jeudi. Bonne journée à vous tous. 93 FM.